J'étais au Grand Prix de Monaco, voilà, pour la première fois première fois dans ma vie, première fois dans ma carrière, même dans la globalité, si on parle sur le plan professionnel. Bah, c'est la première fois que je travaillais avec l'Automobile Club de Monaco directement sur le Grand Prix Monaco. J'ai fait tous les événements possibles avec l'ACM directement par une collaboration qui a commencé en 2022, si je me trompe pas. Donc depuis 4 ans, si je me trompe pas, si je compte bien, 2022, 2023, 2024, 2025, du coup, donc 4 ans. Arrête de faire genre, venez ici pour moi et pas pour Alex, c'est faux, c'est le GOAT. Non, c'est toi, Babychum, le GOAT. Babychum qui a monté un vocal dans quelques instants. Mais ouais, du coup, ça fait 4 ans maintenant que je collabore plutôt avec l'Automobile Club de Monaco, avec une équipe qui est fantastique. Et c'était la première fois que je pouvais en fait travailler sur le Grand Prix de Monaco, tout simplement, en Formule 1. Et bah, je dois le dire très ouvertement, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé. Je cache pas que quand je suis arrivé et que j'ai commencé à voir les motorhomes et même être allé en pit lane directement, dans la pit lane, donc c'est la voie des stands, avoir accès à la pit lane et voir d'aussi proche des monstres de 1000 chevaux et la préparation des week-ends et ainsi de suite. Dans le rush de travail, j'ai quand même pris le temps de me poser et d'un peu contempler en fait tout simplement là où j'étais, là où je vivais, parce que bah je pense que c'est quelque chose que beaucoup ne font pas ou ne font pas assez peut-être, de pouvoir juste se poser et d'apprécier le moment, parce que tout va tellement vite en fait dans les événements de bonheur, on va dire ça ainsi. Dans la douleur, dans les moments de tristesse, tout va très lentement, mais dans les moments de bonheur, bah, tout va très vite, on voit le moment passer extrêmement vite et bah c'est... Bah, j'ai un peu contemplé moi en me posant juste et regardant un peu tout ce qu'il y avait autour de moi et en comprenant que bah il y avait un certain aboutissement, je dois dire ça en vrai, pour être tout à fait honnête, c'est un certain aboutissement, et que bah c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup de joie et de bonheur en me disant enfin j'y suis. Déjà je pense que c'est un truc où c'est pas avec toute modestie encore une fois, mais c'est plus une question de me dire enfin j'y suis, enfin je suis là, et enfin je peux vivre un rêve. Et c'est ce qui s'est passé tout au long du week-end, hein. Ça a été un rêve éveillé, alors ça a été beaucoup de travail, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Déjà, pour raconter un peu... Déjà, ce que je fais avec l'Automobile Club de Monaco, ceux qui ne le savent pas, c'est que je suis dans la création de contenu avec eux. J'incarne tout ce qui est vidéo sur les réseaux sociaux, sur les différents sujets. Bon, bah, sur le Grand Prix, par exemple, je suis allé à la découverte du paddock qui est de la Formule 3, paddock de la Porsche Super Cup, paddock de Formule 2 également. J'ai incarné, et c'est plus l'incarnation... de découverte inside sur les coulisses, on peut dire ça ainsi, du Grand Prix de Monaco. C'est ce qui s'est passé, et donc je prenais le micro pour aller montrer un petit peu toutes les coulisses, et c'était la même chose notamment sur la Formule I, pour le Prix Monaco, sur le WRC aussi également, donc ça c'était hyper cool et hyper intéressant. Même chose sur une autre épreuve, hein, qui est moins connue de la CM, mais qui est le e-rally, qui est hyper intéressant, et j'adore le e-rally aussi. Le rallye historique aussi également, parce que également pour la CM, je fais tout ce qui est comment on appelle ça, TV host aussi. Je suis dans le TV host également pour donc la présentation directement télé, par exemple sur le Grand Prix de Monaco historique. Alors c'est vrai que j'ai pas cité Grand Prix de Monaco historique, mais c'est Grand Prix de Monaco historique, bah, j'étais le TV host, donc le présentateur pour la retransmission internationale en gros, sur le Grand Prix Monaco historique. Donc par exemple, je te donne un exemple, vous allez sur Sky Sports, vous voyez ma tête. Vous allez sur le replay du Grand Prix de Monaco historique 2024 du coup, sur la chaîne de Sky Sports, vous voyez ma tête. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu une escroquerie cette affaire? Non, donc voilà, je vis des expériences de fou depuis maintenant 4 ans avec l'Automobile Club de Monaco, et je les remercierai jamais assez pour toute la confiance qu'ils m'accordent et toute l'aide qu'ils m'apportent, et tout ce qu'on réalise aussi ensemble, hein, parce qu'avec toute l'équipe qu'il y a au sein de l'ACM, et tout ce qu'on peut réaliser même sur le Grand Prix, à la préparation des événements. Donc il y a ça. Et en fait, donc, pour le Grand Prix de Monaco, déjà ne serait-ce que mercredi, ça arrive parce que je faisais les interviews majoritairement pour l'ACM, et mercredi
On commence avec le plat, un bon plat, Charles Leclerc. Et mercredi, interview, le mercredi du Grand Prix Monaco, interview de Charles Leclerc. Qui a été donc interview de preview d'avant Grand Prix de Monaco, qui a été une interview qui était assez simple et hyper cool, hyper gentil Charles, bien sûr, comme d'habitude. Donc voilà, ça s'est très très bien passé le mercredi. Ensuite, le mercredi, je suis parti faire l'inside du paddock Porsche. Et en arrivant à l'inside du paddock Porsche, j'arrive et je vois, il y a une voiture. Et oui, j'ai fait une photo avec. Il y a cette voiture qui apparaît devant moi. Je n'étais strictement pas au courant. Mais quand je vous dis que j'étais pas au courant, je n'étais pas au courant. Cette voiture débarque devant moi. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan de Dua Lipa. Et je sais qu'elle était qu'elle est ambassadrice Porsche, et je le sais depuis le début d'ailleurs. Et paf, cette voiture apparaît. Et là, on m'explique que Dua Lipa... Je savais qu'elle allait être au Grand Prix Monaco, ça on me l'avait dit 2 semaines auparavant. Mais je ne savais pas ce qu'elle allait y faire, notamment avec Porsche. Et là, il y a cette voiture qui apparaît. Et je demande à Porsche en fait, mais attendez, c'est quoi cette voiture? Et c'est là en fait où il m'explique. En fait, elle sera au paddock le dimanche à partir de 10h, 10h30. 10h30, retenez bien cet horaire. 10h30 et on pourra faire du contenu avec. Et elle sera là pour faire du contenu sur la voiture, ainsi de suite. Et que cette voiture en question est une voiture qui a été réalisée au niveau de la livrée, pardon, avec Porsche et donc Dua Lipa. C'est Dua Lipa aussi qui a fait cette voiture. Et elle était vraiment magnifique, hein. Je l'ai vu la voiture, je me suis dit, ah mais elle est incroyable la voiture. Donc franchement j'étais trop content. Et donc voilà, j'ai découvert ça. Et c'était trop bien. Donc voilà ce qui s'est passé directement le mercredi. Le jeudi, c'était les premières activités en piste pour le Grand Prix de Monaco. Puisque les premières activités en piste à Monaco commencent le jeudi, donc avec la F3, la F2, la Porsche Super Cup. La Formule 1 c'est à partir du vendredi, donc ça s'est super bien passé aussi derrière. On a fait du contenu au niveau de la F2 avec une interview de Victor Martins. Normalement très prochainement sur les réseaux sociaux de l'Automobile Club de Monaco, il y a une découverte du paddock F2 avec Victor et Lucas Parlefin également. On a fait une découverte du motorhome, enfin de l'endroit où travaille justement Art Grand Prix, l'écurie de Victor, où est Victor Martins aujourd'hui, et ce depuis quand même quelques années maintenant. Et c'est une séquence qui s'est super bien passée, on a vraiment kiffé. Et c'était Victor est un très bon client encore une fois pour tout ce qui est ça. Et on s'est régalé avec Victor et ça sortira très bientôt, notamment. Et donc ouais. J'ai une question, pourquoi le jeudi elle est EL, F3, F2 et vendredi elle est essais libres en Formule 1? Parce que historiquement, normalement en Formule 1, historiquement sur Grand Prix Monaco par le passé, il y avait une journée de course, c'était jeudi, samedi, dimanche. À l'époque, souvenez-vous, il y a encore quelques années, il n'y avait pas de roulage le vendredi. Et ce qui était assez intéressant d'ailleurs. Puis finalement, on est reparti sur vendredi, samedi, dimanche. Et donc finalement, on a étalé le programme de course, qui est assez intéressant pour le coup, parce que ça permet d'avoir une activité constante en piste du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sauf que par exemple, la Porsche Super Cup, ne roule pas le samedi. Il n'y a pas de Porsche Super Cup le samedi. Donc en gros, ils ont une journée de libre du côté de chez Porsche. Donc voilà. Et voilà. Et du coup, après le jeudi, le vendredi. Et là, le vendredi, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, je vous montrerai après. Le vendredi, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. On avait, nous trois, un micro Formula One. Alors ça, c'est un milestone dans toute une vie. Être en fan zone sur la scène du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Du Grand Prix le plus mythique, le meilleur au monde. Je vous cache pas qu'il y a une certaine émotion, ne serait-ce qu'en redisant ça, parce que c'était absolument fou. En gros, l'opération, c'était pour ouvrir la journée du vendredi, parce sachez qu'il y avait des gens qui étaient en fan zone, qui étaient arrivés à Monaco depuis 3-4 heures du matin. Vous voyez justement ici, hier depuis 3 heures du matin pour être en fan zone sur le Grand Prix de Monaco. C'était absolument fou. Et on s'est régalé avec Julien et Lucas Parlefin. Donc l'objectif, c'était d'amorcer le moment en fan zone. Il y a devant plus de 2000 personnes d'ailleurs durant la fan zone. C'était devant 2000 personnes en fan zone. C'était sur la place d'Armes à Monaco. Je sais pas s'il y en a d'autres chats qui étaient là d'ailleurs.
Mais c'était absolument fou. En fait, le bail, c'était que moi j'animais du coup ce moment avec Lucas et Julien pour faire un petit jeu en fan zone sur tester les connaissances de la Formule 1 à Monaco, entre autres. Et c'était incroyable. Donc on a fait une photo comme ça, c'était assez fou. Je stressais un petit peu, je vous cache pas. Juste avant, mais une fois que je suis monté sur scène, il n'y avait plus rien. Franchement, c'était que du bonheur et on s'est régalé. Sachant qu'en fait, on démarrait la journée où plein de pilotes allaient arriver. Notamment donc Charles Leclerc et Sir Lewis Hamilton. Et ceux qui arrivaient juste après nous, c'était l'équipe Sauber avec Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Et notamment, bah, il y a eu ce moment, du coup, qui est là. Parce qu'on est resté. On est resté. Bah oui, on est resté. Effectivement qu'on est resté, les amis. Eh oui, mesdames et messieurs. Lewis Hamilton était à 50 cm de moi, si ce n'est moins. Eh ouais, non, mais c'était incroyable. Du coup, on est resté après derrière pour avoir tous les pilotes passés. Et Lewis Hamilton sent très bon. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Eh non, mais ouais, c'était... Ah non, c'était trop bien. Par contre, c'est vrai, comment ça, il sentait bon? Bah, il sentait très bon, il était juste à côté de moi, qu'est-ce que je te dise. Et donc, du coup, ouais, c'était un moment de fou, hein, de voir Lewis Hamilton et Charles Leclerc aussi. Bon, Charles Leclerc, après, on se connaissait via l'interview qui était faite l'avant-veille. Mais pour Hamilton, non, c'est quelque chose. Après, donc ouais, c'était incroyable ce moment-là et c'est assez inoubliable aussi. Et du coup, dimanche de course, le samedi, bon, il y a eu un enchaînement de choses aussi, mais le dimanche, forcément, bah, il y a eu le fait que j'étais... ça, qu'est-ce que je vous dise? Ça, mesdames et messieurs, c'était exceptionnel. Bah oui, qu'est-ce que je vous dise? Il s'est passé que le dimanche, du coup, on a eu l'idée de faire des interviews de VIP dans la pit lane, et c'est ce qui s'est passé. On a fait des interviews de VIP, et notamment... Ça fait d'être sur ce Grand Prix Monaco absolument exceptionnel, et surtout vous ici. Comme vous l'avez dit, exceptionnel. Toujours un plaisir d'être là et regarder la Formule 1. Voilà. Avec Zizou, mesdames et messieurs. Bah oui, qu'est-ce que je vous dise? C'est les émotions. Je vous cache pas que le petit Alex Caldi, qui a toujours été un immense amoureux de l'équipe de France et un immense amoureux du talent de Zizou, il est ressorti un petit peu. Il fallait y aller, quoi. Et c'est pour ça que notamment il fallait être vif et rapide. Et pour ça que on n'en parle pas assez du fait que j'ai parlé comme Eminem. Hein. On est allé sur une accélération, mesdames et messieurs, qui était violente. Hein. Qu'est-ce que ça veut être ici avec les... Et voilà, et du coup, bah, voilà, qu'est-ce que je veux dire, cette photo, elle est historique, Zizou qui est là, quoi, 7 secondes qui étaient incroyables, les 7 secondes les plus belles de ma vie, hein. Ce mec qui abuse pas du tout, quoi. Donc voilà, donc du coup, il y a eu sur cette séquence, Zizou, Thibaut Courtois, Antoine Dupont, Teddy Riner, André Lauterer aussi, donc ouais, c'était une séquence qui était assez folle. Et aussi, du coup, bah, je parlais tout à l'heure de comment s'appelle-t-il, de Porsche, justement. Bah, justement, avant, bah, le dimanche, du coup... Et bah, je l'ai vu, hein. Voilà. Effectivement, je l'ai vu. J'ai vu Dua Lipa dimanche, pas de Porsche. Première fois de toute ma vie que une célébrité, une VIP arrive en avance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle devait arriver à 10h30. Elle est arrivée à 10h. Et faut savoir pourquoi je dis ça, c'est que nous on avait plein de choses dans le programme et que bah on avait notamment un photographe. Et un de nos photographes ACM, du coup, n'a pas pu. Et on lui a dit rendez-vous 10h15 ou 10h30, quoi. Et elle arrive à 10h, on est en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'envoie un message en disant, elle est là! Du coup, ouais.
Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai donc pu voir Dua Lipa. Et du coup, avec la voiture, elle a d'ailleurs kiffé la voiture, donc c'était trop bien. Donc ouais. Et ensuite, bah forcément, bah ça c'est une petite photo que j'ai faite parce que c'était un moment que je trouvais aussi beau, parce qu'il faut savoir que j'ai l'immense chance d'avoir une famille, d'être dans une famille qui a une maison dans le sud de la France depuis les années 2000. Et bah en fait petit, je venais régulièrement, je pense on peut dire ça ainsi, il faut que je demande à ma mère, mais régulièrement en principauté. Et bah j'ai pris cette petite photo, bah 20 ans d'écart, hein. Ça fait 20 ans d'écart hein, finalement cette photo. Et parce que bah il y a tout presque identique, presque identique, 20 ans d'écart la photo, et c'est vrai que bah ça fait quelque chose, voilà, de... J'ai retombé sur cette photo quand on est monté là-haut au rocher, parce qu'il faut savoir au Grand Prix Monaco, il y a notamment un secteur, peut-être que vous ne le connaissez pas, ou si vous n'avez jamais voulu venir à Monaco, il y a ce qu'on appelle le secteur du rocher, et vous pouvez très bien voir sur le circuit, ce Grand Prix Monaco, c'est la générale admission comme on connaît sur les autres circuits, mais cette fois-ci ce Grand Prix Monaco, bah on voit très bien le circuit, notamment en générale admission, donc il y a une ambiance de fou là-bas, une ambiance fantastique, donc ouais. Donc c'est clair. T'aurais pu la faire au même endroit, c'est encore plus magique. Bah j'ai essayé de la faire au même endroit, mais c'est à peu près le même endroit, le même endroit clairement. Donc ouais. Et bah cette photo, hein, que dire, hein. Off-track au Grand Prix Monaco, hein. c'est un petit peu ça. Donc ouais, bon j'en profite pour faire un petit shooting avec ça. Mais même cette photo, hein, il y a aussi c'est aussi un truc, c'est-à-dire avoir un micro Formula One quand même. Un petit milestone dans la vie quand même, hein, un petit quelque chose qui a été accompli d'avoir un micro Formula One entre les mains. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Toi, tu as des photos avec Dua Lipa et Hydro, et lui a une photo bombe avec Hamilton. C'est un peu ça l'histoire. Il a une photo avec Hamilton, il faut savoir que j'étais juste derrière lui, hein, sur la photo qui est sortie du photobomb avec Hamilton. Mais ouais, c'était un peu... C'est un week-end historique qui est... Ah non mais attendez, une dinguerie qui s'est passée pendant ce qu'on appelle la fan zone. Non mais, premier degré, je vous le dis, qu'est-ce que je suis bête. Mais quand je vous dis que je suis quelqu'un de très bête dans la vie, là on a atteint un niveau je pense jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Je vous explique. Remise dans le contexte. Le vendredi du Grand Prix Monaco, j'ai animé la fan zone sur une petite séquence le matin, où en fait j'étais sur la scène, donc avec le micro Formula One, truc de fou, avec du coup Lucas par les fins et Julien, donc qui est Hydro. Et en fait du coup moi j'animais cette séquence avec notamment avec des jeux et des questions à Lucas et à Julien, mais surtout sur ce qu'ils pensent du Grand Prix Monaco, mais également donc un jeu de questions sur l'histoire du Grand Prix Monaco en Formule 1. Sauf qu'on m'avait dit avant, et attention vous allez très vite comprendre, on m'a dit avant, bon, dans ce qu'on appelle dans le public, il va y avoir des personnes qui vont ne comprendre que l'anglais. Donc il va falloir que tu parles anglais ou que tu poses certaines questions en anglais. Et je fais ouais, ok, y a pas de souci. Sauf que, bah en fait, dans le truc, c'est que je monte sur scène, dans la fan zone, avec le micro, toute l'ambiance, ainsi de suite. Il y a Lucas et il y a Julien. Et en fait, on continue de parler français parce que bah on est speaker français, quoi. On parle en français, naturellement. Et là, je me dis dans ma tête, ah non, faut que je parle en anglais là. Et là, il s'est passé un moment, mais d'une stupidité que je suis, qui dit, ah, faut que je parle en anglais. Et là, je prends le micro et je parle. Eh, est-ce qu'il y a des Anglais ici? Bah oui, c'est sûr qu'ils vont comprendre, Alex. Mais c'est sûr qu'ils vont comprendre, ça. C'est exceptionnel. Vraiment, mais le fou du bus, l'abruti du bus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bah oui, tout le monde qui fait, bah oui, c'est vrai qu'ils vont comprendre. Bah oui, effectivement. Ah, mais ça, c'était un moment historique, ça. Vraiment, un moment bien Alex Caldi, bien comme il faut, ça. Voilà. Bravo, Alex. Voilà, ça, c'est historique. Voilà, ça, c'est vrai. Donc du coup, bah après on a parlé en anglais un petit peu, mais ce moment était quand même pépite, hein, il faut le dire. Bien pépite. Voilà. Et c'est comme ça que s'achève, je pense, cette petite séquence sur le Grand Prix Monaco.
Voilà, effectivement. Ah bah pas mal, ça a dû mettre une bonne ambiance. Bah, tout le monde a rigolé, hein. Tout le monde a rigolé, hein. Ça c'est sûr et certain. Tout le monde a bien rigolé. Bref, voilà un petit peu par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix Monaco. Dans mon expérience du moins par rapport au Grand Prix Monaco, c'était absolument incroyable. Je remercie encore immensément et infiniment l'Automobile Club de Monaco pour l'immense confiance qu'il m'accorde et pour tout ce qu'il me donne, il faut le dire ainsi, depuis 4 ans, et la confiance qu'il m'accorde depuis 4 ans, la confiance qui est renouvelée, et que chaque année on renouvelle les aventures, et à chaque événement on renouvelle les aventures, et on fait toujours des choses de plus en plus grandes du coup ensemble, et c'est une immense régalade.